Monaco, officiellement la Principauté de Monaco, est une cité-État souveraine et un micro situé sur la côte d'Azur à quelques kilomètres à l'ouest de la région italienne de Ligurie, en Europe occidentale, sur la mer Méditerranée. Elle est bordée par la France au nord, à l'est et à l'ouest. La principauté abrite 38 682 habitants dont 9 486 de nationalité monégasque. Il est largement reconnu comme l'un des endroits les plus chers et les plus riches du monde. La langue officielle de la principauté est le français. De plus, le monégasque, une variété du ligure, l'anglais et l'italien sont parlés et compris par de nombreux résidents. Avec une superficie de 2,02 km, 0,78 000 km², c'est le deuxième plus petit État souverain du monde, après la Cité du Vatican. Ses 19 009 habitants par kilomètre carré en font l'État souverain le plus densément peuplé au monde. Monaco a une frontière terrestre de 5,47 km et le littoral le plus court du monde d'environ 3,83 km. Il a une largeur qui varie entre 1700 et 349 mètres. Le point culminant de l'État est un sentier étroit nommé Chemin des Révoirs, sur les pentes du mont Agel, dans le quartier des Révoirs, à 161 mètres d'altitude. La principauté est à environ 15 km de la frontière avec l'Italie. Depuis 2013, elle se compose de 9 quartiers administratifs, dont le plus grand est Monte-Carlo, 0,44 km², et dont le plus peuplé est le Larvotto, 5 443 habitants en 2008. Grâce à la bonification continue des terres, commencée en 1861 et accélérée dans les années 1960, la petite superficie de Monaco s'est étendue de 20%. La principauté est gouvernée sous une forme de monarchie constitutionnelle, avec comme chef de l'État le prince Albert II, qui exerce un immense pouvoir politique malgré son statut constitutionnel. Le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, peut être soit un citoyen monégasque, soit un citoyen français. Le monarque consulte le gouvernement français avant une nomination. Les membres clés du pouvoir judiciaire à Monaco sont des magistrats français détachés. La maison Grimaldi dirige Monaco, avec de brèves interruptions, depuis 1297. La souveraineté de l'État a été officiellement reconnue par le traité franco-monégasque de 1861, Monaco devenant membre votant à part entière des Nations Unies en 1993. Malgré la volonté de Monaco indépendante et politique étrangère séparée, sa défense relève de la responsabilité de la France, outre l'entretien de 2 petites unités militaires. Le développement économique de Monaco a été stimulé à la fin du XIXe siècle, avec l'ouverture du premier casino de l'État, le casino de Monte-Carlo, et une liaison ferroviaire avec Paris. Depuis lors, le climat doux, les paysages et les installations de jeux de Monaco ont contribué au statut de la principauté en tant que destination touristique et centre de loisirs pour les riches. Ces dernières années, Monaco est devenu un centre bancaire majeur et a cherché à diversifier son économie vers le secteur des services et les petites industries non polluantes à haute valeur ajoutée. Monaco est réputé comme paradis fiscal, car la principauté n'a pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf pour les citoyens français, et de faibles impôts sur les sociétés. Plus de 30% des résidents sont millionnaires, les prix de l'immobilier atteignant 100 000 € ou 116 374 $, le mètre carré en 2018. Monaco est considéré comme une plaque tournante mondiale du blanchiment d'argent et a été placé en février 2023,
sous examen par l'organisme financier intergouvernemental. Il s'agit d'un organisme de surveillance de l'action Task Force, avec la menace d'être placé sur sa liste grise, pour ses échecs en matière de supervision financière, et de réformes visant à inhiber la criminalité mondiale et le financement du terrorisme. Monaco ne fait pas officiellement partie de l'Union européenne, UE, mais participe à certaines politiques de l'UE, notamment les contrôles douaniers et aux frontières. À travers sa relation avec la France, Monaco utilise l'euro comme unique monnaie. Auparavant, il utilisait le franc monégasque, qui était rattaché et échangeable avec le franc français jusqu'au 1er janvier 2002. Monaco a rejoint le Conseil de l'Europe en 2004, il est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est également l'hôte de la course automobile annuelle, sur circuit urbain, le Grand Prix de Monaco, l'un des premiers Grands Prix de Formule 1. L'association locale de sport automobile donne son nom au rallye de Monte-Carlo, organisé en janvier dans les Alpes françaises. La principauté possède un club de football, l'AS Monaco, qui évolue en Ligue 1 française. Il est devenu à plusieurs reprises champion de France, et une équipe de basket-ball, qui évolue en Euroleague. Centre de recherche sur la conservation marine, Monaco abrite l'un des premiers habitats marins protégés au monde, un musée océanographique et les laboratoires environnementaux de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est le seul laboratoire marin de la structure des Nations Unies. Histoire. Le nom de Monaco vient de la colonie grecque phocéenne voisine, du VIe siècle avant Jésus-Christ, désignée par les Ligures sous le nom de Monoaco. Selon un mythe ancien, Hercule a traversé la région de Monaco et a repoussé les dieux précédents. En conséquence, un temple y fut construit. Parce que cette maison d'Hercule était le seul temple de la région, la ville s'appelait Monoaco. Il a fini entre les mains du Saint-Empire romain germanique, qu'il a donné aux Génois. Une branche déchue d'une famille génoise, les Grimaldi, l'a contesté pendant 100 ans avant d'en prendre le contrôle. Même si la République de Gênes dura jusqu'au XIXe siècle, elle permit à la famille Grimaldi de conserver Monaco et, de même, la France et l'Espagne la laissèrent tranquille pendant des centaines d'années. La France ne l'a annexée qu'à la Révolution française, mais après la défaite de Napoléon, elle a été confiée au royaume de Sardaigne. Au XIXe siècle, lorsque la Sardaigne est devenue une partie de l'Italie, la région est passée sous influence française, mais la France lui a permis de rester indépendante. Comme la France, Monaco fut envahi par les puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, et fut brièvement administré par l'Italie, puis par le Troisième Reich, avant d'être finalement libéré. Bien que l'occupation n'ait duré que peu de temps, elle a abouti à la déportation de la population juive et à l'exécution de plusieurs résistants monégasques. Depuis, Monaco est indépendante. Il a pris quelques mesures vers l'intégration avec l'Union européenne. Arrivée de la famille Grimaldi. Régnier Ier, vainqueur de la bataille navale de Zurichzy et premier souverain Grimaldi de Monaco. Suite à une concession de terre de l'empereur Henri VI en 1191, Monaco fut refondée en 1215 en tant que colonie de Gênes. Monaco a été gouverné pour la première fois par un membre de la maison Grimaldi en 1297, lorsque Francesco Grimaldi, connu sous le nom de Malizia traduit de l'italien par le malicieux ou le rusé, et ses hommes s'emparèrent de la forteresse protégeant le rocher de Monaco alors qu'ils étaient habillés en frères franciscains, Monaco en italien, bien que ce soit une coïncidence puisque la zone était déjà connue sous ce nom. Francesco fut expulsé quelques années plus tard par les forces génoises,
et la lutte pour le rocher se poursuivit pendant encore un siècle. La famille Grimaldi était génoise et la lutte ressemblait en quelque sorte à une querelle de famille. Les Génois se sont engagés dans d'autres conflits et, à la fin des années 1300, Gênes a perdu Monaco après avoir combattu la couronne d'Aragon pour la Corse. L'Aragon est finalement devenu une partie d'une Espagne unie, et d'autres parties de la concession de terre ont été intégrées au coup par coup dans d'autres États. Entre 1346 et 1355, Monaco annexe les villes de Menton et Roquebrune, multipliant près de 10 fois son territoire. Monaco faisait partie de la République de Gênes, en 1494. En 1419, la famille Grimaldi rachète Monaco à la couronne d'Aragon et devient la souveraine officielle et incontestée du rocher de Monaco. En 1612, Honoré II commença à se faire appeler prince de Monaco. Dans les années 1630, il chercha la protection française contre les forces espagnoles et, en 1642, fut reçu à la cour de Louis XIII comme duc et père étranger. Les princes de Monaco deviennent ainsi vassaux des rois de France tout en restant princes souverains. Bien que les princes successifs et leurs familles aient passé la majeure partie de leur vie à Paris et se soient mariés avec des nobles françaises et italiennes, la maison Grimaldi est italienne. La principauté a continué son existence en tant que protectorat de la France jusqu'à la Révolution française. 19e siècle. En 1793, les forces révolutionnaires s'emparèrent de Monaco et jusqu'en 1814, elle fut occupée par les Français. Au cours de cette période, une grande partie de l'Europe avait été envahie par les armées françaises sous le commandement de Napoléon Bonaparte. La principauté a été rétablie en 1814 sous les Grimaldi, pour ensuite être désignée protectorat du royaume de Sardaigne par le Congrès de Vienne en 1815. Monaco est resté dans cette position jusqu'en 1860 lorsque, par le traité de Turin, les forces sardes se retirèrent de la principauté, le comté environnant de Nice, ainsi que la Savoie, fut cédé à la France. Monaco redevint un protectorat français. Avant cette époque, il y avait des troubles à Menton et à Roquebrune, où les citadins étaient là des lourdes taxes imposées par la famille Grimaldi. Ils déclarèrent leur indépendance en tant que ville libre de Menton et Roquebrune. Dans l'espoir d'une annexion par la Sardaigne, la France a protesté. Les troubles se sont poursuivis jusqu'à ce que Charles III de Monaco abandonne ses prétentions sur les deux villes du continent, environ 95% de la principauté à l'époque, qui était gouvernée par la famille Grimaldi depuis plus de 500 ans. Ceux-ci furent cédés à la France contre 4 100 000 francs. Le transfert et la souveraineté de Monaco furent reconnus par le traité franco-monégasque de 1861. En 1869, la principauté cessa de percevoir l'impôt sur le revenu auprès de ses résidents, une indulgence que la famille Grimaldi pouvait se permettre grâce au seul succès extraordinaire du casino. Cela a fait de Monaco non seulement un terrain de jeu pour les riches, mais aussi un lieu de vie privilégié pour eux. Le XXe siècle, le maire de Monaco annonçant des concessions, mettant fin à la monarchie absolue du prince Albert Ier en 1910, jusqu'à ce que la révolution monégasque de 1910 force l'adoption de la constitution de Monaco de 1911, les princes de Monaco étaient des dirigeants absolus. La nouvelle constitution a légèrement réduit le régime autocratique de la famille Grimaldi et le prince Albert Ier l'a rapidement suspendu pendant la Première Guerre mondiale. En juillet 1918, un nouveau traité franco-monégasque est signé, prévoyant une protection française limitée sur Monaco. Le traité, entériné en 1919 par le traité de Versailles,
établissait que la politique internationale monégasque serait alignée sur les intérêts politiques, militaires et économiques français. Il a également résolu la crise successorale à Monaco. En 1943, l'armée italienne envahit et occupe Monaco, formant une administration fasciste. En septembre 1943, après la chute du pouvoir de Mussolini, la Wehrmacht allemande occupa l'Italie et Monaco, et la déportation nazie de la population juive commença. René Blum, l'éminent juif français qui a fondé le ballet de l'Opéra de Monte-Carlo, a été arrêté à son domicile parisien et détenu dans le camp de déportation de Drancy, à l'extérieur de la capitale française, avant d'être transporté à Auschwitz, où il a ensuite été assassiné. Le collègue de Blum, Raoul Gnasbourg, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, aidé par la résistance française, a échappé à l'arrestation et s'est enfui en Suisse. En août 1944, les Allemands exécutent René Borghini, Joseph-Henri Lajoux, et Esté Poggio, qui étaient des dirigeants de la résistance. René III accède au trône à la mort de son grand-père, le prince Louis II, en 1949, puis règne jusqu'en 2005. Le 19 avril 1956, le prince régné épouse l'actrice américaine Grace Kelly, un événement largement télévisé et couvert dans la presse populaire, concentrant l'attention du monde sur la petite principauté. Un amendement à la Constitution de 1962 a aboli la peine capitale, accordé le droit de vote aux femmes et créé une Cour suprême de Monaco pour garantir les libertés fondamentales. En 1963, une crise éclate, lorsque Charles de Gaulle bloque Monaco, irrité par son statut de paradis fiscal pour les riches citoyens français. En 1993, la principauté de Monaco est devenue membre des Nations Unies, avec plein droit de vote. 21e siècle. En 2002, un nouveau traité entre la France et Monaco précisait que, s'il n'y avait pas d'héritier pour perpétuer la dynastie Grimaldi, la principauté resterait une nation indépendante plutôt que de revenir à la France. La défense militaire de Monaco relève toujours de la responsabilité de la France. Le 31 mars 2005, René III, trop malade pour exercer ses fonctions, les cède à son fils unique et héritier, Albert. Il mourut 6 jours plus tard, après un règne de 56 ans, son fils lui succédant sous le nom d'Albert II, prince souverain de Monaco. Après une période de deuil officiel, le prince Albert II a officiellement assumé la couronne princière le 12 juillet 2005, lors d'une célébration qui a débuté par une messe solennelle à la cathédrale Saint-Nicolas, où son père avait été enterré 3 mois plus tôt. Son accession au trône monégasque s'est déroulée en 2 étapes avec une autre cérémonie, attirant les chefs d'État pour une réception élaborée, organisée le 18 novembre 2005, au palais princier historique de Monaco-Ville. Le 27 août 2015, Albert II a présenté ses excuses pour le rôle joué par Monaco pendant la Seconde Guerre mondiale dans la facilitation de la déportation d'un total de 90 juifs et résistants, dont seulement 9 ont survécu. Nous avons commis l'irréparable en remettant aux autorités voisines des femmes, des hommes et un enfant qui s'étaient réfugiés chez nous pour échapper aux persécutions qu'ils avaient subies en France, a déclaré Albert lors d'une cérémonie au cours de laquelle un monument aux victimes a été dévoilé au cimetière de Monaco. En détresse, ils sont venus spécialement se réfugier chez nous, pensant retrouver la neutralité. En 2015, Monaco a approuvé à l'unanimité une modeste extension de remise en état des terres destinées principalement à accueillir des logements désespérément nécessaires et un petit espace vert parc.
Monaco avait déjà envisagé une expansion en 2008, mais l'avait annulée. Le plan porte sur environ 6 hectares d'immeubles d'habitation, de parcs, de magasins et de bureaux pour une valeur foncière d'environ 1 milliard d'euros. Le développement sera adjacent au quartier du Larvotto et comprendra également une petite marina. Il y avait 4 propositions principales, et la combinaison finale d'utilisation sera finalisée au fur et à mesure que le développement progresse. Le nom du nouveau quartier est l'Anse du Portier. Le 29 février 2020, Monaco a annoncé son premier cas de Covid-19, un homme admis au centre hospitalier Princesse Grace, puis transféré au CHU de Nice en France. Le 3 septembre 2020, le premier satellite monégasque, Osmin 6 a été lancé dans l'espace depuis la Guyane française, en France, à bord d'une fusée Vega. Le satellite a été construit à Monaco, par Orbital Solutions Monaco. Les membres du pouvoir judiciaire de Monaco sont nommés par le prince souverain. Les postes clés au sein du pouvoir judiciaire sont occupés par des magistrats français, proposés par le gouvernement français. Monaco compte actuellement 3 juges d'instruction. L'une des principales sources de revenus de Monaco est le tourisme. Chaque année, de nombreux étrangers sont attirés par ses casinos et son climat agréable. Il est également devenu un centre bancaire majeur, détenant plus de 100 milliards d'euros de fonds. Les banques monégasques se spécialisent dans la fourniture de services de banque privée, de gestion d'actifs et de patrimoine. Monaco est le seul endroit en Europe où les points de carte de crédit ne sont pas échangeables. Les points d'hôtel ne peuvent pas être accumulés et les transactions ne sont pas enregistrées, ce qui permet d'accroître la confidentialité recherchée par de nombreux habitants. La principauté a cherché avec succès à diversifier sa base économique vers les services et les petites industries non polluantes, à haute valeur ajoutée, comme la cosmétique. L'État conserve des monopoles dans de nombreux secteurs, notamment le tabac et le service postal. Le réseau téléphonique Monaco Telecom appartenait autrefois entièrement à l'État. Son monopole ne représente plus que 45%, les 55% restants étant détenus par Câble et Wireless Communications, 49%, et la compagnie monégasque de banque, 6%. Le niveau de vie est élevé, à peu près prospère, comparable à celui des zones métropolitaines françaises. Monaco n'est pas membre de l'Union européenne, mais est très étroitement lié via une union douanière avec la France. À ce titre, sa monnaie est la même que celle de la France, l'euro. Avant 2002, Monaco frappait sa propre pièce, le franc monégasque. Monaco a acquis le droit de frapper des pièces en euros avec des motifs monégasques sur sa face nationale.